Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle émission de 58 minutes qui va être un petit peu particulière puisque normalement je devais recevoir, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé Frédéric Bourgade qui devait être là pour nous parler de sa pièce de théâtre. Frédéric Bourgade, vous le connaissez, il était avec nous à Mélesplé pour le Rockin 24. Je l'ai reçu aussi dans le cadre, c'est un comédien, c'est un acteur aussi, puisqu'il a joué dans des films. Mais là, il est dans un... Je suis en train de chercher sur mon... Et voilà, je ne trouve plus. Il joue dans une pièce jusqu'à fin janvier, pratiquement toutes les semaines. Mais je cherche, je vais le trouver, voilà. C'est au Théâtre Molière, normalement. Si je ne me trompe, où je retrouve sur mon téléphone, et il joue une comédie qui s'appelle Mon colocataire est une garce. Le titre est assez évocateur. Voilà, alors, il devait venir nous en parler, on va l'avoir, il viendra pour la semaine prochaine, très certainement. Il joue avec... mes yeux me font bon, je vous le dirai. C'est lui qui vous le dira. En tout cas, c'est à Bordeaux. Il joue jusqu'à fin janvier, toutes les semaines. Et on peut réserver du reste par Internet. Donc, souvenez-vous de cette pièce. Mon colocataire est une garce. Voilà, vous allez avoir des affiches sur les réseaux sociaux. Et tutti quanti. Donc, n'oubliez pas, c'est le vent qui nous fait des misères avec la porte d'entrée. Alors, j'ai avec moi Jacques Lacroix qui change d'étiquette, puisqu'il prend l'étiquette de président du club ULM des Arctiques de Lussac. Vous connaissez, nous y avions été au mois de juin, je crois bien. On avait fait un direct de là-bas. Et là... Non, c'était il y a un an déjà. Il y a un an ? Oh, je ne me rappelle plus. Bon, autant pour moi. Et là, Jacques Lacroix va nous parler de journées de découverte qui vont avoir lieu ce dimanche, je crois bien. Voilà, exactement. C'est une journée découverte, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par l'ULM, l'aviation en général et l'ULM en particulier, peuvent venir. On leur fera découvrir nos appareils, on leur expliquera ce que sont les ULM par rapport à l'aviation en général. Pour ceux qui le désirent, ils pourront peut-être faire aussi quelques... baptême de l'air. Donc, voilà, c'est une journée découverte de l'ULM. Parlons-en de ce club, quand même. Oui. Un numéro de téléphone, si on veut vous joindre, déjà ? Oui, il y a un numéro de téléphone, il faut que je le cherche, mais je vais le trouver. Bon, alors, donc, c'est aux Arctiques de Lussac, en tout cas. Le club est connu depuis fort longtemps, puisque 40 ans, 50 ans peut-être, ou 60. Non. 40 ans, sûr. Ah, si. L'aérodrome L'aérodrome, ah oui, pardon, même 50 ou 60 ans. Ouais. Mais le club ULM Sensation, il a... plus de 30 ans quand même. Non, 25 par là. 25, oui. Avant, il y avait des avions, mais pas d'ULM. Dans les années 80, j'ai entendu parler d'ULM. Oui, mais il n'y avait peut-être pas de club qui était dans l'autre. Mais il n'y avait pas de club propre à l'ULM. J'ai même volé. Oui, mais il n'y avait pas de club propre à l'ULM. C'est possible. Ils étaient avec les avions. Ouais. Le numéro de téléphone, c'est le 07 66 38 44 08. 07 66 38 44 08. Voilà. Pour ceux qui seraient passionnés. Et qui auraient peut-être envie d'apprendre à piloter. Alors... On peut rappeler du reste les conditions, le coût, le temps que ça prend, on peut en profiter. Oui, alors notre club n'est pas uniquement une école de pilotage, hein. C'est aussi une école de pilotage. C'est d'abord un club, c'est-à-dire un rassemblement de gens qui aiment l'ULM, qui veulent voler, etc.
Et qui possèdent des ULM, Alors, ou un ULM. Alors, il y a les propriétaires, ceux qui possèdent des ULM, un ULM, et sinon, ceux qui n'en ont pas, le club a 2 ULM qu'il met à disposition de ses membres. Dont un qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Qu'on a acheté il y a 1 mois et demi, oui, qui est une superbe machine. On peut presque considérer que c'est un avion. Ah, c'est un avion, mais alors, bon, la définition de l'ULM, voilà. la définition de l'ULM par rapport à l'avion, c'est uniquement une question de taille, de poids, de puissance et de nombre de passagers. Tout avion qui fait moins de 525 kg est un ULM. moins de 100 chevaux est un ULM. Moins de 100 Moins de 100 chevaux, voilà. C'est-à-dire qu'en ULM, on peut avoir des appareils qui vont jusqu'à 525 kg, qui ne dépassent pas 100 chevaux. Avec les passagers ou sans les passagers? Le poids, c'est avec les passagers. Et qui n'ont pas plus de 2 places. Alors ça, c'est pour les ULM qu'on appelle 3 axes, c'est-à-dire les avions. Mais les ULM ne se limitent pas à ça. Il y a 6 catégories d'ULM. Ah, j'aurais pas pensé. Si. Alors, donc il y a les avions, comme les avions légers dont je viens de parler. Il y a les hélicoptères légers. C'est-à-dire... Ah bon? Oui, les hélicoptères. Classé ULM? Exactement. Avec là, j'en apprends, là. Parce qu'ils sont plus légers que les autres, ils n'ont que 2 places. Et pareil, ils sont limités en puissance, mais eux, je crois que c'est à 130 chevaux. On en avait un dans le club. Mais qui a vraiment la forme d'un hélicoptère, qui fonctionne comme un hélicoptère. Exactement pareil. C'est un hélicoptère, un petit hélicoptère. D'accord. On en avait un dans le club qu'on a vendu il y a bien 3-4 ans, parce que on n'avait plus d'élèves pour l'hélicoptère. Et puis, on n'avait plus de moniteur non plus. Et en plus, le prix de l'heure d'hélicoptère est beaucoup plus cher que le prix de l'heure d'avion. Est-ce que ça, n'importe qui peut le piloter? Oui. Celui qui a, par exemple, un ULM classique, est-ce qu'il peut piloter ce genre d'engin? Ah, il faut qu'il apprenne. Hein. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai mon brevet de pilote, mais je ne peux pas piloter un hélicoptère. D'accord. C'est un autre brevet. C'est un autre brevet. D'accord. Et même, donc je vous disais qu'il y a 6 catégories du LM, il y a 6 catégories de brevets. Donc il y a pour les petits avions comme moi, pour les hélicoptères, pour les autogires. Alors l'autogire, c'est un engin un peu particulier, c'est entre l'avion et l'hélicoptère, c'est-à-dire ça n'a pas d'aile, et la sustentation est donnée par un rotor qui tourne au-dessus. C'est sa poussée qui fait tourner. C'est la poussée qui fait tourner le rotor. Ça n'est pas le moteur qui fait tourner le rotor, contrairement à l'hélicoptère. Donc là aussi, c'est un brevet spécial. Il y a encore les paramoteurs. Le paramoteur, c'est une voile, alors. C'est une voile, voilà. C'est ce que j'avais fait, du reste. Non, alors ce que vous aviez fait, c'est du pendulaire. Ah oui. C'était une voile triangulaire, et dessous, il y a 2 places. Oui. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les pendulaires, qui sont ce à quoi se réfère le public en général quand il parle du LM, quoi. Il pense plutôt au pendulaire qu'à autre chose. Là aussi, ça nécessite un brevet spécial. Il y a le paramoteur. Le paramoteur, c'est un parachute qui est avec un moteur porté dans un sac à dos. C'est particulier, quand même. Et enfin, la dernière catégorie du LM, ce sont les aérostats à moteur. Qu'est-ce que vous appelez ou des ballons ah oui, d'accord. À moteur. Alors, il y a une chose que vous ne m'avez pas parlé, c'est pas la question piège, mais se développe énormément, on le voit à la télévision, dans les réseaux sociaux, la partie électrique. Alors, oui, Est-ce que là, il faut des brevets, sûrement? Alors non, il ne faudra sûrement pas de brevet pour passer d'un avion ULM, c'était ce qu'on appelle les 3 axes, essence à un 3 axes électrique. Non, ça se pilote pareil. Si ce n'est que... alors sans brevet? Ah oui, si. Oui. Il faut quand même le brevet. Ah, oui, d'accord. Mais je veux dire, on ne sera pas obligé de changer de brevet entre l'essence et l'électrique. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas
une peur, c'est exagéré le mot, enfin, que des gens puissent acquérir ça et sans brevet, sans rien. Je dis pas s'amusent dans leur jardin, c'est une image très exagérée, mais... Tout le monde peut acquérir un avion sans brevet. Vous pouvez acheter un avion. Oui, mais quand on voit ces engins à hélice électrique, on se dit c'est à la portée de tout le monde. Ah non, enfin moi, ce dont je sais pas si on parle de la même chose. Moi, ce dont je vous parle là, c'est des 3 axes, des petits avions, mais où le moteur à essence est remplacé par un moteur électrique. Ah non, moi je vous parle de ces engins où la force, ce sont les hélices. Il y en a 4, il y en a 6. Ce sont des drones. Oui. Ce sont des drones. Alors, les drones, ça appartient pas à notre fédération. Ce sont pas des ULM. C'est particulier. Le drone s'apparente plus à l'hélicoptère qu'à autre chose. Nous, on n'en a pas. Il y a un club de drones à l'aérodrome. Ah bon? À Libourne? Oui. Il faut maintenant... Oui, mais petits drones. Oui, enfin, petit moyen, quoi. Quand même, on ne peut pas monter dessus. Ah, quoi, voilà, c'est ça. Mais il y a une licence pour piloter les drones maintenant, parce que sinon ils feraient n'importe quoi. Ils iraient n'importe où, ils peuvent rentrer en collision avec des avions. Enfin, ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pilotent des drones sans rien. Oui, mais les petits drones qui restent à 50 mètres du sol ou n'importe, c'est pas très gênant. À condition qu'ils ne viennent pas dans le périmètre de l'aérodrome, mais c'est pas gênant, même à 100 mètres du sol. Bon. Je croyais que c'était jusqu'à 150 mètres sans autorisation. C'est possible, je ne sais pas. 100 mètres, merci Gérard. Bon. Alors, ça, là, il n'y a pas besoin d'autorisation. Oui. Mais des gros drones capables de transporter un ou 2 passagers, alors là, bon, on n'en a pas à nous. Ça ne fait pas partie de la catégorie d'engins qu'on a à avoir. Et c'est très particulier. C'est pas très développé pour l'instant. Oui, il me semble que ça arrive de petit à petit, bien sûr. Mais il me semble que ça arrive de plus en plus. Oui, parce qu'on parle même de transport de colis avec ce genre d'engin. Là, ça va se heurter au transport aérien. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils utilisent des couloirs bien particuliers, qui respectent des altitudes bien particulières, comme nous on le fait. Oui. Parce que sinon, ça sera facteur de collision et c'est pas possible. C'est comme sur la route, on respecte bien des choses. Voilà, c'est ça. Pourquoi dans les airs, on ne respecterait pas sur l'eau, on le fait. Non, mais il y a tout un... D'ailleurs, dans l'obtention du brevet, que ce soit pilote de 3 axes, de pendulaire ou d'hélicoptère ULM, ou d'autogire, il y a toute une partie théorique qui est importante, qui n'est pas... c'est pas juste 2 pages à apprendre, c'est tout un bouquin quand même. C'est pas... D'accord. Oui. Alors là, voilà, doublement intéressant de venir à ces journées découvertes dimanche. Oui. Vous avez entendu ce qu'on a échangé avec le président du club, mais moi, je vous encourage à y aller. Et en plus, faites-le. On l'a fait donc il y a 1 an. Nous, CLC Média, c'est captivant, quoi. C'est intéressant, ça donne envie. Ça peut donner envie, oui, surtout que ça permet de découvrir les appareils, ça permet de même sans faire de baptême et de monter dedans, de voir comment ils sont. Et puis les baptêmes ne sont pas si chers que ça. Non, un baptême, là on va faire 10% en plus de réduction dimanche. Enfin, si on peut voler, si le temps est favorable. Oui. Donc un baptême d'une demi-heure, ça reviendra à environ 75 €. Franchement, c'est pas onéreux. Donc en une demi-heure, on a le temps d'aller faire le tour de Saint-Émilion, de survoler les vignobles, enfin voilà, ou le tour de Libourne, comme on veut. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Ça va démarrer à quelle heure? Alors oui, c'est de 10h à 17h. Il y aura des crêpes, il y aura des boissons, il y aura... Voilà. Pas de restauration quand même complète sur place. Non, les gens peuvent manger par contre au restaurant, puisqu'il y a un restaurant sur la plateforme.
qui s'appelle... On peut peut-être amener son pique-nique. On peut amener son pique-nique si on veut, bien sûr. Alors, oui. je vous le rappelle, c'est aux Arctiques de Lussac. C'est à côté, c'est en bordure de la 89. Voilà, on peut pas le rater quand on sort de Libourne et qu'on va vers Périgueux. C'est à 10 km de Libourne sur la droite. Donc, journée découverte au club de ULM Sensation. ULM. Voilà, Sensation, c'est le nom du club. Voilà. Et on va non, le numéro, vous l'avez plus. Oui, je vous l'ai donné, puis je m'en souviens plus parce que je les ai. Enfin, en tout cas, on trouve ça aussi sur Internet. Oui, ULM. D'ailleurs, je vous incite à aller voir notre site où il y a justement l'annonce de cette manifestation et puis où il y a tous les détails sur ce qu'on peut faire. On peut faire des baptêmes, on peut faire des séances d'initiation au pilotage. D'accord. On peut faire des voyages touristiques si on veut, si ça vous chante, et si vous voulez louer l'appareil pendant 3 heures pour aller, par exemple, faire le tour de l'île d'Oléron, revenir. C'est jouable. C'est faisable. C'est un peu plus cher, évidemment. Oui, je me doute que c'est pas 75 €. Non, mais... Mais des fois, pour aller chez la belle-mère, à 100 km... Voilà. Ah oui, surtout que là, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de limitation de vitesse. Oui. Le seul truc, c'est qu'il faut être sûr de pouvoir atterrir sur le lieu. Voilà, nous, la seule chose qui nous contraint, ce sont les contraintes météo. Parce qu'en plus, comme nos avions sont légers, moins de 500 kg ou 500 kg... Vous êtes à l'abri. Alors, on est à l'abri, oui, bien sûr. Mais s'il y a trop de vent, on ne peut pas voler. Parce qu'on est trop léger. Alors, j'oublie autre chose aussi. Tous nos appareils sont équipés de parachutes. C'est-à-dire, ce n'est pas le pilote qui a un parachute, c'est l'appareil. C'est-à-dire qu'en cas de problème technique important, on peut tirer le parachute et on reste assis dans l'avion et l'avion descend avec son parachute. C'est rassurant. C'est rassurant et il y a eu un accident là, au début de l'été. C'est moins rassurant. Au début de l'été, près de Langon, par là-bas. Oui, c'est pas très loin. C'est un avion qui a perdu une aile. Donc ils se sont crashés, ils n'avaient pas de parachute. Ils auraient eu un parachute, ils auraient été... Mais c'était un ULM ou un avion ? C'était un ULM. Parce que c'est pas obligatoire alors ce parachute ? Non, c'est pas obligatoire. Et vos avions sont équipés ? Nos avions sont équipés de parachutes, oui. D'accord. Oui. Bon, alors là je vous dis pas le résultat du crash, mais... Oh ben oui. Là, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas photo. D'accord. Ils auraient eu un parachute, ils auraient peut-être eu un ou deux bleus, mais voilà, ça s'est arrêté là. Quoi. Ouais. Non, mais c'est rassurant. C'est rassurant. Bon, en tout cas, voilà, c'est dimanche prochain. Nous serons le 29 septembre. C'est aux Arctiques de Lussac et c'est l'aéroclub des Arctiques du Lussac. C'est pas en entier, c'est la partie ULM voilà. Qui organise ces journées de découverte. Voilà, parce qu'il y a plusieurs associations à l'aérodrome. Il y a le LAC, le Libourne Aéroclub, qui lui a des avions plus lourds. Radiocommandés ? Ah non. Non, oui, d'accord. Des avions plus lourds et aussi un ou deux ULM. Il y a nous qui sommes ULM Sensation, qui n'avons que des ULM. Il y a le RSA, qui est un aéroclub de pilotes constructeurs d'avions. Et il y a également un club d'aéromodélisme. Oui, voilà. Et les drones. Et un club de drones, oui, aussi voilà. Oui, ça fait du monde, tout ça. Vous arrivez à vous entendre tous ? Oui, on s'entend bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. D'accord. Bon, voilà. Alors, c'est une émission 58 minutes, un petit peu particulière, mais en tout cas, dimanche prochain, si vous ne savez pas quoi faire, s'il y a un petit coup de rayon de soleil, ce qui, à mon avis, c'est sans problème par rapport à la météo. Il y aura un petit peu de nuages, mais c'est du soleil, il n'annonce pas de pluie. Allez vous balader aux Arctiques de Lussac, au club du LM Sensation. Voilà. Pas trompé. Voilà. Merci au président de ce club qui est le docteur Jacques Lacroix. Nous, on se retrouve maintenant la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Et merci à Gérard Pommier qui était au son et à la vidéo. Au revoir. Au revoir.